Colette. Si son prénom ne vous dit rien, son nom est connu. Seguin. Colette Seguin. Tout commence pendant l'été 54. Elle rencontre son futur compagnon, Alphonse. Un gars costaud. Il laboure les champs comme personne. Après quelques mois d'amourette, Colette, sur un coup de tête, décide de faire le tour de France à quatre pattes. Malgré cet hiver glacial qui s'annonce, Alphonse la suit. Comment résister à sa fougue et ses yeux si doux? Après 200 km de trop, c'est là que les ennuis commencent. Ça devait arriver, à force d'errer dans des étables abandonnées, les deux amoureux disparaissent mystérieusement. Intrigué, un voisin alerte la police démontée. Première arrestation, une taupe. Mais ça tient pas debout. Mettre une taupe en garde à vue, un comble. Elle est mise hors de cause. Mais le dossier est trop gros. Les chevaux décident de tout transmettre à la brigade du Tigre, dirigée par le jeune Robert Lafouine, devenu célèbre par la suite avec la cavale du Castor. Mais c'est une autre histoire. Revenons à nos moutons, ou plutôt notre renard, car c'est bien un renard qui est arrêté. Il s'appelle Joe. Tout pense à croire que c'est lui, mais Robert Lafouine manque de billes. Et puis le renard est infûté. Quand soudain, coup de tonnerre. On a retrouvé dans l'étable de l'ADN. Alors Dom, que disent les experts? Oui, Teuf. Oh. Ouais, pardon, c'est le cassoulet de la cantine. Oui, voilà le résultat des experts. Les résultats tombent. Oui, c'est bien du sang de renard, de Joe le renard, que l'on a retrouvé dans l'étable. Alors la fouine revient à la charge comme la cavalerie contre Joe. Entre-temps, Roger reçoit le dossier de la TZX, trafic des animaux d'exportation. Quand il était à court d'argent, Joe commettait quelques petits larcins. Il vendait quelques animaux aux plus offrants, sordides. Tout ça pour s'offrir son fromage préféré, le fameux camembert. Après l'avoir cuisiné 24 heures non-stop, Joe craque. Oui, c'est moi, je les ai vendus à un Africain de passage. Mais bon, plus de nouvelles de nos deux tourtereaux. En 1956 s'ouvre alors le procès au tribunal de Pont-l'Évêque. Ça ne s'invente pas. La foule s'est déplacée en nombre pour ce procès, hors norme. Toute la presse est là, 30 millions d'amis et le chat libéré, pour ne citer que les plus célèbres. Joe est condamné à 6 ans de prison. En 1959, on retrouve la trace de Colette et Alphonse au fin fond de l'Afrique, à Kadoma, au Zimbabwe. Ils sont heureux, les amoureux de l'hiver 54, comme on les appelle chez nous. Alphonse s'occupe du labourage des champs et la fameuse Colette Seguin, fait des fromages de chèvre. Dans sa cellule, Joe donne une interview au chat libéré. Son projet, en sortant, c'est d'aller à Londres chez sa sœur qui habite Fox City, le quartier des renards. En attendant, ironie du sort, Joe fabrique, dans sa prison, des boîtes de camembert.